Sous le sol rouge, le trésor de bauxite de la Guinée. La Guinée, un pays situé sur la côte ouest de l'Afrique, recèle un secret sous son paysage luxuriant. Un véritable trésor de bauxite. Ce minerai rouge discret, principale source d'aluminium, place la Guinée comme gardienne des plus grandes réserves mondiales. Le pays est le deuxième producteur mondial de bauxite, seulement dépassé par l'Australie. Son importance sur le marché mondial ne peut être surestimée, car la Guinée joue un rôle crucial pour répondre à la demande insatiable d'aluminium, un métal omniprésent dans notre monde moderne. La découverte de la bauxite en Guinée remonte au début du XXe siècle, marquant le début d'une relation complexe entre le pays et ses ressources naturelles. L'industrie de la bauxite en Guinée a connu des périodes de croissance et de stagnation, influencées par les forces du marché mondial et la dynamique politique interne. Depuis le début du XXIe siècle, la production de bauxite en Guinée a connu une augmentation spectaculaire, plus que quintuplée au cours des 2 dernières décennies. Cette augmentation exponentielle de la production souligne l'importance de la Guinée en tant qu'acteur clé de la chaîne d'approvisionnement mondiale en aluminium. Malgré l'abondance de ses richesses minérales, la Guinée reste un pays aux prises avec la pauvreté. Le décalage entre l'abondance de ses ressources naturelles et la réalité économique de sa population soulève des questions cruciales sur la gestion des ressources, la répartition équitable des richesses et l'interaction complexe entre politique et économie. L'histoire de la bauxite en Guinée n'est pas seulement une histoire de fortune géologique, c'est une histoire mêlée d'ambition humaine, de conséquences environnementales et de la lutte permanente pour un avenir plus juste et prospère. La promesse non tenue, bauxite et disparités économiques. L'industrie de la bauxite, bien qu'elle contribue de manière significative au PIB de la Guinée, n'a pas réussi à traduire sa richesse en une prospérité généralisée pour le peuple guinéen. Malgré les milliards de dollars générés par les exportations de bauxite, une part importante de la population continue de vivre dans la pauvreté. Ce contraste saisissant entre la richesse des ressources et la pauvreté généralisée révèle un réseau complexe de défis qui entravent la voie de la Guinée vers l'autonomisation économique. L'un des principaux facteurs contribuant à cette disparité est la structure même de l'industrie de la bauxite. Une part importante des bénéfices de l'exploitation de la bauxite est rapatriée par les entreprises étrangères opérant en Guinée. Ces entreprises, souvent basées dans des pays développés, obtiennent des droits miniers et exportent la bauxite brute pour la transformer ailleurs. Bien que ces opérations génèrent des revenus pour le gouvernement guinéen grâce aux taxes et aux redevances, les avantages économiques globaux pour les communautés locales restent limités. De plus, l'absence d'installation de transformation en aval en Guinée signifie que le pays passe à côté de la valeur ajoutée générée par la transformation de la bauxite brute en alumine et finalement en aluminium. Au lieu d'exporter des matières premières, le développement de capacités de transformation nationale pourrait créer des emplois, stimuler les économies locales et donner à la Guinée une plus grande part des bénéfices de ses réserves de bauxite. L'absence de telles industries perpétue un cycle de dépendance aux exportations de matières premières, entravant la capacité du pays à tirer pleinement parti de ses richesses en ressources naturelles. L'échec de l'industrie de la bauxite à améliorer la vie des Guinéens ordinaires met en lumière un défi fondamental, la répartition équitable des richesses issues des ressources. Malgré la présence d'un secteur minier lucratif, de nombreux Guinéens restent exclus des avantages qu'il génère. Pour remédier à cette disparité, il faut adopter une approche multidimensionnelle, notamment en renforçant la gouvernance et la transparence dans le secteur minier,
en investissant dans l'éducation et les infrastructures et en encourageant le développement d'industries en aval afin de créer une économie plus diversifiée et résiliente. Une terre souillée, le coût environnemental de l'extraction de la bauxite. L'extraction de la bauxite, comme toute exploitation minière à grande échelle, a un coût pour l'environnement. En Guinée, l'expansion rapide de l'industrie de la bauxite a suscité des inquiétudes concernant la déforestation, l'érosion des sols et la pollution de l'eau. L'impact de ces conséquences environnementales est particulièrement ressenti par les communautés vivant à proximité des sites miniers, soulignant la nécessité de pratiques minières responsables pour atténuer l'empreinte écologique de l'extraction de la bauxite. La déforestation est l'une des conséquences les plus visibles de l'exploitation de la bauxite. Le défrichement de vastes étendues de terre pour accéder aux gisements de bauxite perturbe les écosystèmes, menace la biodiversité et contribue au changement climatique. Les forêts tropicales luxuriantes de Guinée, qui abritent une faune et une flore diversifiées, sont de plus en plus fragmentées par les opérations minières, mettant en péril le fragile équilibre de ces écosystèmes vitaux. Au-delà de la déforestation, l'exploitation de la bauxite contribue à l'érosion et à la dégradation des sols. L'enlèvement de la couche arable et de la végétation rend les terres vulnérables à l'érosion par le vent et la pluie. Cette perte de sol fertile non seulement entrave la productivité agricole, mais augmente également le risque de glissement de terrain et de coulée de boue, menaçant à la fois les établissements humains et l'environnement. La pollution de l'eau représente une autre préoccupation majeure liée à l'exploitation de la bauxite en Guinée. Les eaux de ruissellement des sites miniers, souvent chargées de sédiments, de métaux lourds et d'autres polluants, contaminent les rivières et les ruisseaux, mettant en danger la vie aquatique et menaçant la santé des communautés qui dépendent de ces sources d'eau pour la boisson, l'assainissement et l'irrigation. Les conséquences à long terme d'une telle pollution peuvent être graves, entraînant des problèmes de santé chroniques, une baisse des rendements agricoles et des dommages écologiques. L'ombre de la corruption, mauvaise gestion et exploitation. L'industrie de la bauxite en Guinée a été entachée d'allégations de corruption, de mauvaise gestion et d'exploitation, jetant une ombre sur le potentiel du secteur à contribuer à un développement durable et équitable. Malgré les efforts déployés pour améliorer la transparence et la responsabilité, des inquiétudes persistent quant à l'opacité des accords, au traitement préférentiel et au manque de surveillance, soulignant les défis liés à la garantie que les bénéfices de l'exploitation de la bauxite profitent au peuple guinéen. L'un des problèmes les plus urgents est le manque de transparence dans l'attribution des contrats miniers. Le processus par lequel les entreprises obtiennent des droits miniers a souvent été entouré de secrets, suscitant des inquiétudes quant au favoritisme, à la corruption et à l'absence d'appel d'offres concurrentielles. Ce manque de transparence crée un environnement propice à la corruption, où les décisions sont prises à huis clos, au profit de quelques-uns, au détriment du peuple guinéen. En outre, des entreprises auraient manqué à leurs obligations contractuelles, telles que l'investissement dans les communautés locales, le développement des infrastructures et le respect des réglementations environnementales. Ce mépris des engagements contractuels sape la confiance dans l'industrie et prive la Guinée d'investissements indispensables qui pourraient contribuer à un développement économique et social plus large. L'absence de mécanismes de surveillance et d'application adéquats aggrave ces problèmes. La faiblesse des structures de gouvernance, associée à la capacité limitée des organismes de réglementation, rend difficile le suivi efficace des opérations minières, les enquêtes sur les allégations d'actes répréhensibles et la responsabilisation des entreprises pour leurs actions. Ce manque de responsabilisation
favorise une culture d'impunité, où les violations restent impunies et où les intérêts de quelques-uns l'emportent sur les besoins du plus grand nombre. La Guinée a tous aussi besoin des académies de mines, ainsi que de prytanées militaires. Nous sommes en guerre pour changer la vie de notre peuple, avoir des hôpitaux de référence, où les moins nécessiteux pourront se soigner localement, car tous n'ont pas le prix du billet d'avion pour se soigner en France. Offrir des maisons aux artistes et blogueurs bien, mais que deviennent les sinistrés de Kaloum qui dorment à la belle étoile. Ils ont eux aussi besoin de place pour dormir. Simandou 2040, mais à quel prix? La bauxite de la Guinée est un bien collectif et le peuple a le droit de savoir ses accords d'exploitation non déclarés. Envoyer les 14 kilomètres de documents, 1 kilomètre des documents lus par semaine nous fera 14 semaines, donc 3 mois et demi, et on aura fini. Pas de problème donc à ce niveau. Un constat, pourquoi la France doit toujours être en Guinée dans le domaine sécuritaire seulement? Elle a un savoir-faire dans l'agriculture, les mines, l'énergie atomique, l'aviation, l'éducation, la construction des immeubles. Mais pourquoi toujours la défense? Ce sont les Chinois, les Turcs, les Indiens et autres, etc., qui sont sur le terrain. Bon, je m'arrête là pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous souscrire pour ne plus rater mes vidéos. Merci.